nématodes, et là on s'aperçoit que le mode de vie biofilm et ses composants sont nécessaires. Au-delà du fait qu'entre une souche qui va avoir une activation d'un type de sécrétion en l'autre, on va dire, qu'est-ce qui définit que c'est aigu ou chronique? Ça, je ne comprends pas. Ah, ça a été classé comme ça, c'est que quand ces facteurs de virulence-là, on le retrouve à chaque fois dans des isolats cliniques qui ont été en milieu hospitalier, en réa, chez les grands brûlés, ou donc des infections qui ont un caractère aigu, une septicémie, des infections respiratoires qui ont des, on va dire, au niveau histopathologie, qui sont totalement différentes du cas des malades atteints de mucoviscidose, où il y a un profil clinique qui est bien défini. C'est que c'est plus en histopathologie, après ils voient vraiment la différence des effets. Puisque par exemple pour les infections respiratoires, chez le patient atteint de mucoviscidose, c'est la propre inflammation du tissu qui crée les lésions, alors qu'elles sont totalement différentes de celles créées par Exolu, qui est une infection respiratoire aiguë. Donc c'est là où Si on prend votre lignée de macrophages, si vous mettez une souche qui aurait été qualifiée d'aiguë, vous ne voyez pas vraiment de différence au niveau. Je ne l'ai jamais fait, moi. On a toujours travaillé sur des cellules planctoniques, parce que quand on dit l'infection chronique, il faut imaginer un mode de vie biofilm, donc des bactéries de biofilm. Donc les bactéries s'attachent de façon irréversible au support, qu'il soit biotique ou abiotique, et après c'est une communauté bactérienne organisée qui se crée. Ça forme une sorte de champignon qui est englué dans cette matrice de sucre. Donc c'est ça qu'il faudrait utiliser dans le cas d'infection. Donc nous, on ne l'a jamais fait au laboratoire.